Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 25 novembre 2022. On commence le show directement avec une confrontation entre la team des Heels, du coup, la team de Bayley, et la team des Face, du coup, la team de Bianca Belair. On a Bianca Belair qui commence directement par couper Bayley en lui disant qu'elles sont pas venues seules. Donc c'est à ce moment-là qu'on va connaître la cinquième membre de la team des Face. Et du coup, on a Becky Lynch qui fait son retour après s'être blessée à SummerSlam cette année. Du coup, les rumeurs avaient raison, c'est bien Becky Lynch qui sera la cinquième membre, et en vrai, c'est cohérent, parce qu'elle était là au commencement de cette rivalité entre la team de Belair et la team de Damage Control, puisque ça s'est passé à SummerSlam la première fois, et je pense que c'était le plan initial de base que Becky Lynch soit de la partie pour aider Bianca Belair, et que c'est du coup à ce moment-là qu'elle fait son face turn. Donc c'est cohérent, j'aurais préféré un retour de Sasha Banks personnellement, mais après, qui sait, peut-être il y aura une personne qui interviendra pendant le match. Je pense pas personnellement, mais du coup voilà. Donc suite au retour de Becky Lynch, on a directement une grosse bagarre qui se lance entre la team des Face et la team des Heels. Et à un moment donné, on a eu un truc intéressant, une petite confrontation entre Becky Lynch et Rhea Ripley que j'ai bien aimé. Je trouve que c'était super bien. Et ça se termine là-dessus. Je pense que Becky Lynch est prête. Je pense que si elle n'était pas prête, ils auraient pas pris le risque de la faire revenir pour une si grosse stipulation qu'un Wargames. Donc le plus important, c'est qu'elle soit prête. Et j'ai hâte de voir la suite pour elle, parce que Becky Lynch en face, on l'avait plus vu depuis... limite, elle était face quand elle a fait son retour à SummerSlam, mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que directement, elle est devenue championne en attaquant directement Bianca Belair. Donc limite, la dernière fois qu'elle était face, c'était avant qu'elle tombe enceinte. Du coup, voilà. Ensuite, on a la première demi-finale de la Coupe du Monde de SmackDown. On a un match entre Butch, qui représente l'Angleterre et le Royaume-Uni plus généralement, et affronte du coup Santos Escobar, qui représente lui le Mexique. Donc, match très très intéressant. J'ai bien aimé le match, je trouve qu'il était sympa. Victoire de Santos Escobar, je pense que c'est la meilleure décision qui a été prise, parce que depuis ses débuts à SmackDown, Santos Escobar il fait que prouver. Du coup, pour moi, il mérite d'être dans cette finale, et du coup, dans la finale, il affrontera soit Braun Strowman, soit Ricochet, le vainqueur de ce match entre les deux. Donc on verra ça un petit peu plus tard dans la soirée. Ensuite, on a Bray Wyatt qui fait son entrée. Il va nous dire des choses assez surprenantes en vrai. Il va dire qu'il sait ce que le public veut. Tout le monde veut voir le film, tout le monde veut voir le monstre. Mais il affirme que c'est plus du tout ce qu'il veut être lui-même. Et il nous dit que c'est pas lui, personnellement, qui a attaqué LA Knight la semaine dernière. Donc là, on se dit que c'est assez bizarre. Là, on a une vidéo de Uncle Odie qui apparaît sur le petit tronc. On a même des passages de la carrière de Bray Wyatt avec, il me semble, un passage de la Nexus. Enfin bref. Et donc à ce moment-là, on termine ce segment là-dessus. On a aussi LA Knight qui est en backstage, qui veut dire qu'il ne croit pas à ce que Bray Wyatt a dit, et que quand il en aura l'occasion, il en finira avec Bray Wyatt. Du coup, c'est intéressant, mais c'est assez bizarre, et j'ai envie qu'on avance un peu plus dans l'histoire, parce que là, on tourne un peu en rond avec Bray Wyatt, qui est un peu bizarre. J'ai envie d'avoir du concret, et qu'on sache vers quoi on va, même si on a un petit peu avancé. Maintenant, on sait qu'il y a une petite rivalité entre Bray Wyatt et LA Knight, mais j'ai envie d'en savoir plus sur la double facette, la double personnalité de Bray Wyatt, qui est assez bizarre et qu'on n'avait jamais abordé limite avant qu'il fasse son retour. Enfin bref, juste après ça, on a un match par équipe entre Hitro et les Viking Raiders, accompagné de Sarah Logan, qui s'appelle maintenant Valhalla. C'est un nom de merde, mais voilà, elle a changé de nom. Je trouve ça dommage, parce que ça fait cliché quoi, les Vikings, Valhalla, c'est pas ouf, j'aime pas trop. J'ai pas non plus aimé le match avec une victoire des Viking Raiders. On dirait que le projet Hitro est totalement abandonné. Je sais pas pourquoi ils les ont fait revenir. En vrai, ils auraient même pu ne pas les faire revenir, et ça aurait été peut-être mieux. Mais voilà, dommage. Victoire des Viking Raiders, après ça c'est assez logique. Mais moi, je vous en ai déjà fait part, je préfère les gimmicks simples. J'aimais bien les War Raiders à l'époque de NXT, ou même à l'époque où ils étaient sur le circuit indépendant. Mais quand tu pousses un petit peu la gimmick un peu trop loin là avec les Vikings, je commence à plus trop aimer ça, et je trouve que Sarah Logan qui se rajoute là-dedans, c'est encore moins bien, donc je sais pas. Ensuite, on a la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde, cette fois-ci entre Ricochet, qui représente les États-Unis, face à Braun Strowman, qui représente les États-Unis. Depuis que la Coupe du Monde a commencé, je vous avais dit que Braun Strowman, pour moi, c'était le favori, même si pour moi, c'est pas la meilleure solution. Au final, le match était bien, j'ai bien aimé le match. On a une petite confrontation entre Ricochet et Braun Strowman, comme on a eu sur Twitter il y a pas longtemps. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait Braun Strowman qui critiquait un petit peu les catcheurs qui sont pas des big men quoi. Et du coup, Ricochet a prouvé le contraire, même si
on sait que c'est dans la kayfabe. Ricochet a remporté le match, du coup il affrontera Santos Escobar dans la finale, ça va être une finale très très intéressante. Mes pronostics personnellement serait une victoire de Santos Escobar, parce que Ricochet il a déjà eu cette petite rivalité avec Gunther, titre intercontinental, donc je vois pas WWE nous redonner ça, et je pense qu'une rivalité entre Santos Escobar et du coup sa team, la Legado del Fantasma face à Imperium, ça pourrait être très très intéressant, donc j'ai hâte de voir cette finale. Mais assez surpris de la défaite de Braun Strowman, personnellement je pense que c'était Braun Strowman qui allait affronter Gunther. Mais, euh, mais du coup il a perdu ce match là à cause d'une intervention de Gunther, donc assez bizarre, mais voilà. Ensuite en backstage on retrouve Sami Zayn et Kevin Owens qui sont juste devant la loge de la Bloodline il me semble. Et derrière la porte on a juste Jey Uso qui écoute un petit peu ce que Sami Zayn et Kevin Owens disent. Donc on a Kevin Owens qui essaye de raisonner un petit peu Sami Zayn en lui disant regarde ce que Roman Reigns fait à son propre sang et imagine-toi seulement ce qu'il pourrait te faire à toi. Et après il dit à Sami Zayn que s'il était lui, il attendrait pas que la Bloodline s'attaque à lui en premier, mais il s'attaquerait à eux en premier. Donc là on a Sami Zayn qui est un petit peu en train de réfléchir. Il rejette pas totalement ce que lui dit Kevin Owens, du coup c'est intéressant. Faut pas oublier qu'on a Jey Uso qui écoutait derrière la porte. Du coup, il a tout entendu à ce que Kevin Owens racontait. Donc après ça, il y a Jey Uso qui engueule un petit peu Sami Zayn en disant qu'il est un peu suspect, mais il dévoile pas totalement à Sami Zayn qu'il a tout entendu. Mais ça reste assez intriguant parce qu'on sait pas si Sami Zayn passera à l'action ou pas, et s'il trahira la Bloodline ou pas. On peut pas savoir. Donc j'ai hâte d'être à Wargames pour voir. Personnellement, je pense il va pas faire un face turn sur la Bloodline. Mais ça sera un peu plus tard. Quand on commencera à être sur la route de WrestleMania, peut-être, je sais pas. Mais je pense pas que ce sera pour tout de suite. Ensuite, on a un match par équipe entre Ronda Rousey et Shayna Baszler face à Shotzi et Raquel Rodriguez. Match par équipe assez logique, même si j'aime pas trop ce genre de match par équipe juste avant un match en pay-per-view. Au final, match remporté assez rapidement par Ronda Rousey et Shayna Baszler, assez logique. Et le contraire aurait été un peu plus compliqué. Mais du coup, victoire de Ronda Rousey et Shayna Baszler. Et comme je vous en ai fait part dans mes pronostics, c'est pas un programme qui m'intéresse pour l'instant. Mais du coup, voilà. Et enfin, on passe au main event tag team match. L'équipe gagnante aura l'avantage au War Games. Du coup, on a l'équipe des Faces entre Drew McIntyre et Sheamus qui sont accompagnés par Kevin Owens, Butch et Ridge Holland, qui font face du coup aux Usos qui sont accompagnés eux par Sami Zayn et Solo Sikoa. Le match était plutôt bien, j'ai bien aimé la petite cohésion entre Drew McIntyre et Sheamus. Équipe intéressante, même si je pense que ça continue dans l'avenir. Pour moi, c'est des catcheurs solo. À la limite, Sheamus, je le préfère en équipe que Drew McIntyre en équipe. Du coup, voilà. Le match était intéressant. Vers la fin du match, on a un petit peu toutes les équipes qui interfèrent un petit peu dans le match. On a Sami Zayn qui vient attaquer Kevin Owens qui vient, Butch et Ridge Holland qui s'en mêle aussi, Solo Sikoa pareil. Et au final, ça va nous mener à une victoire de Drew McIntyre et Sheamus. Du coup, avantage pour la team des Face. Et le show se termine là-dessus. Du coup, voilà, c'était le dernier SmackDown juste avant War Games. Et encore une fois, je trouve que le SmackDown était bien plus intéressant que le Raw de cette semaine. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, voilà, je trouve que c'était assez intéressant. Donnez-moi votre avis par rapport à ce show dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à l'espoir. Bisous.